Vous êtes bien sur Sun 93 FM pour les Nantais, 87.7 pour les Choletais. Évidemment, le site internet leçonunique.com et l'application MySun disponible sur téléphone portable, tablette et tournevis Sonic nouvelle génération. Donc, la semaine dernière, je vous avais fait un petit retour concernant Kingdom Hearts 3 qui est sorti bien tout récemment. Je vous avais dit à quel point je l'avais trouvé, moi, personnellement, très joli, à quel point je l'avais trouvé sympathique. Cependant, moi, la difficulté a été que dans mon test, je n'avais jamais joué aux versions précédentes. Donc c'est un ami avec lequel j'ai pu jouer qui m'a réservé quelques parties concernant donc le monde de Toy Story. Mais Rémi, lui, grand fan de la saga et joueur invétéré de Kingdom Hearts, eh bien, a décidé d'en parler ce soir de manière un petit peu plus précise. Alors, ce jeu mérite-t-il à ce point tous les honneurs qu'il reçoit à l'heure actuelle sur le net, Rémi ? Alors, déjà, on va parler un peu chiffres. Déjà, pour un jeu qui est sorti le 29 janvier, il a déjà 5 millions de ventes, tout confondu, donc PS4, Xbox One et version téléchargeable comme matériel. Mais du coup, déjà, je vais vous parler un peu du synopsis, mais là, je vais vraiment le survoler parce qu'on arrive quand même au 10e épisode de la série, qui est une série relativement longue. Et c'est un scénario titanesque, donc je vais survoler l'iceberg. Je vais même pas aller sur la partie découverte. Je vais pas aller du tout en profondeur, parce que ce serait vous spoil pas mal de choses. Et puis on y passerait un peu ça 2 heures, je pense, à peu près. Et on a le journaliste du Flash Info de 20h qui attend à la porte, donc on ne peut pas se permettre. On n'est pas entre 2 heures, disons. Bref. Donc pour le novice, je vais restituer un peu le contexte vraiment de base. Alors, quelques années plus tôt, du coup, avant Kingdom Hearts 3, on a un jeune garçon qui se nomme Sora et qui a 2 amis, Riku et Kairi, qui vivent tranquilles, peinards sur leur petite île, un peu innocents, et qui se disent « Tiens, ce serait bien qu'on aille découvrir les autres mondes qui existent ». Mais du coup, une nuit, ils se font happer par les ténèbres, ou plutôt leur monde se fait happer par les ténèbres, tandis qu'on a notre racaille de service qui s'appelle Riku, qui lui accueille les ténèbres à bras ouverts, se disant c'est génial, et qui devient un réceptacle de choix pour celle-ci, devenant ainsi un autre anti-héros. Sora, lui, devient un élu de la Keyblade. Qu'est-ce qu'une Keyblade ? Eh bien, c'est une épée en forme de clé, capable d'ouvrir n'importe quelle serrure, et quand je dis n'importe, c'est-à-dire même celle des autres dimensions, celle des mondes, et même celle du cœur. Ainsi, le jeune garçon est rejoint par 2 amis que beaucoup de gens connaissent en général, et qui a fait votre enfance, par Donald et Dingo, oui, et il va devoir visiter chaque monde de Disney et les sauver de l'emprise des ténèbres. Eh ouais, rien que ça. Là où KH3 arrive, ou Kingdom Hearts 3 arrive, pardon, Sora doit partir à la recherche de nouveaux pouvoirs pour mettre un terme à la guerre qui a commencé depuis bien longtemps, en cherchant les anciens maîtres et porteurs de Keyblade pour l'aider dans sa quête. On part de là, donc on retrouvera des mondes comme Pirates des Caraïbes, Hercule dans le Colisée de l'Olympe, Toy Story comme vient de nous en parler notre présentateur préféré, Réponse, La Reine des Neiges avec Let It Go chanté entièrement en anglais bien sûr, et qui est très fidèle au clip original. Ils ont rajouté quelques petites scénettes qui limite on peut regarder 2 clips côte à côte. Je l'invite même à le faire et c'est vraiment sympa de voir les petits add-ons. Ou pour ceux qui aiment souffrir aussi. Mais c'est trop bien, La Reine des Neiges, arrêtez, moi j'adore cette chanson. Ensuite, dans chaque monde, pour ceux qui ne connaissent pas trop le concept, vous suivez l'histoire principale des Disney en question. Du coup, vous retrouvez plein de scènes que vous connaissez sûrement déjà. Et à ça vient s'ajouter la quête principale de Sora, qui elle est très complexe. Et du coup, ça change un peu la façon dont on voit chaque monde Disney. Ça les rend un peu plus sombres, un peu plus attrayants. Même qu'ils le sont déjà pas mal. Mais quand on n'aime pas un monde, c'est bien d'avoir une quête à côté. Alors niveau gameplay, alors là par contre je vais vraiment en chier, désolé pour le terme, mais c'est le cas. Alors, dans les premiers Kingdom Hearts, on avait les sortes de bases élémentaires. Donc on avait Brasier qui évoluait en Brasier Plus, qui évoluait en Brasier X et j'en passe. Vous imaginez qu'on a ça pour tous les éléments. Donc en fait, chaque sort devenait au fur et à mesure de plus en plus fort avec juste le symbole plus ou XX qui vous imaginez qu'au début, ça passe de la brûlure qui fait un peu high quand vous touchez la plaque électrique à la brûlure qui vous enlève votre maison. Ensuite, on est passé au QTE et aux compétences beaucoup plus impressionnantes dans le Kingdom Hearts 2. Alors, le QTE, qu'est-ce que c'est, mon cher ami ? Qu'est-ce que le QTE ? Voyons. Eh bien, c'est quand, sur votre écran, vous avez une espèce de cinématique et qu'on vous dit d'un coup, mais appuie sur des touches pour jouer. Et si tu fais pas ça, la cinématique ne se passe pas comme prévu. Et du coup, tu joues un peu, tu as vraiment l'impression d'être en immersion dans le jeu. Et là, il y en a beaucoup plus. Ici, ils se sont dit, il n'y avait pas assez de trucs, du coup, on a tout combiné. Et en plus, on a fait de nouveaux agencements. Alors comme ça, Sora, maintenant, il peut courir sur les murs. Comme ça, les maps n'étaient pas assez grandes. Maintenant, on peut courir à peu près partout. Les Keyblades, on se dit, c'était bien, c'était des épées. Maintenant, on va avoir plusieurs formes. Ce qui fait qu'on a, par exemple, je prends l'exemple d'une des Keyblades, qui peut passer de une épée, elle passe ensuite en 2 arbalètes, puis elle devient un bazooka qui lui-même tire des lasers.
C'est imagé, j'aime bien. Ouais, moi aussi C'est j'aime fleuri. bien. Ouais, on voit plus beaucoup l'écran par contre derrière, mais c'est pas grave. Ensuite, les maps sont immenses. L'humour est toujours aussi présent. Et le scénario, il est toujours aussi étoffé. Hein. On comprend pas grand chose au début, et puis après, on a le souffle coupé et on dit à nos amis, ne me dérange pas, c'est pas le moment. Je ne vais pas en vous en dévoiler plus parce que c'est à vous de répondre à ces questions-là. Je vais vous laisser vous lever et aller acheter votre Graal. Mais je vous préviens quand même qu'il est préférable, même s'il résume beaucoup les anciens jeux. Au début du jeu, au début du jeu, ils ont toujours un moyen immersif de raconter un peu ce qui s'est passé avant. Mais faites au moins le Kingdom Hearts 2, l'histoire d'avoir bien tous les personnages en tête, au moins de voir à quoi correspond quel nom. Limite, ce serait bien de faire tous avant, mais c'est pas forcément possible. Mais au moins faire le 2, c'est un petit conseil pour vraiment prendre plaisir et retrouver les personnages qu'on a tant aimés dans les anciens opus. Bon, bien sûr, c'est un jeu au même prix que les jeux qui sortent en général sur PS4 et Xbox One, donc faut compter du 60 à 70 €. Ça va forcément baisser au fur et à mesure. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez toujours profiter des petites promos que vous trouverez par-ci par-là. Eh bien, merci donc pour ce retour concernant Kingdom Hearts 3. Le jeu, qui moi aussi m'a donné très envie, même si son univers titanesque et extrêmement alambiqué m'a un peu effrayé. Mais bon, il va falloir que je m'y mette. Après tout, c'est un défi comme un autre. Je t'ai dit que Mickey, c'était un personnage surpuissant. Non, mais maintenant, tu le sais. Voilà, respecte-le.